Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Alors aujourd'hui, troisième vidéo et dernière vidéo sur la présentation de briquettes à niche pour garnir le tendeur de la 140C CH Réseau. Alors après avoir essayé les briquettes Fab 432, puis les briquettes de la marque Decapod, aujourd'hui nous allons voir les briquettes de l'artisan Axomodel. Alors ces briquettes sont réalisées dans une résine 3D noire, un peu comme celle de la marque Decapod. Ce que je trouve bien, c'est que ces briquettes sont déjà mates, contrairement à celle de Decapod qui est un peu brillante et qui nécessitait de les peindre. Celles-ci, d'après l'artisan, il n'y a pas besoin de les peindre et elles peuvent être mises directement sur le tendeur. Ce que je vais faire, je vais les patiner, mais sans les peindre, pour voir. Alors ces briquettes sont vendues par sachet de 20 ou sachet de 50. Un sachet de 20 est au prix de 7,70 et le sachet de 50 au prix de 17 €. Donc ça fait des briquettes à un prix très avantageux. Donc vous voyez donc la face avec l'inscription à niche et la face avec les rainures. À la fin de la vidéo, ce qu'on fera, on comparera les trois types de briquettes côte à côte pour voir les différences, s'il y en a. Voilà, donc ça c'était le premier accessoire que j'ai acheté chez Axomodel. Alors le deuxième accessoire que j'ai pris chez Axomodel, il s'agit de la Reos Tender métallique. Alors il faut savoir que certains tenders ont reçu cette Reos afin de pouvoir augmenter la capacité d'emport du charbon. Alors cette Reos est fabriquée en photogravure laiton afin de garder une épaisseur réaliste. Alors d'après l'artisan, elle est facile à monter. On peut monter les quelques pièces la constituant soit en les soudant, soit en les collant. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de notice, mais sur le catalogue de l'artisan, il y a deux photos, une photo avant et une photo arrière, qui vont permettre de s'inspirer pour le montage. Alors bien sûr, comme c'est de l'impression 3D laiton, il va falloir mettre une couche d'après avant de passer à la peinture. Et ensuite, ou alors on monte avant si on soude et on peint après. Je vais voir ce que je vais faire après par la suite. Donc vous voyez cette Reos portant d'air 18 m3. Donc cette Reos est vendue au prix de 14,50 €. Et elle se met en place en la collant sur la caisse du tender d'origine sans modification. Donc elle a vraiment été prévue pour. Voilà, ça, il s'agissait du deuxième accessoire. Troisième et dernier accessoire que j'ai pris chez Axomodel, il s'agit des plaques de queue. Alors, qu'est-ce que les plaques de queue? Eh bien, ce sont des plaques qui permettaient de rentrer au dépôt ou pour les lignes à signalisation d'arrière allégées, comme ce sera le cas sur mon futur réseau. Alors comme vous pouvez le voir, elles sont livrées par 4 en photogravure à peindre, comme un peu la Reos Tender. Le prix est de 6,70 €. Alors je vous mets en incrustation sur la vidéo une photo de la machine réelle avec une plaque de queue, ainsi que la photo catalogue en couleur. Voilà. Donc là, le plus dur, enfin, comme vous voyez qu'il y a l'épaisseur pour le blanc et le rouge au centre, donc ça ne devrait pas être trop dur à peindre. Je vais le faire et je montrerai ça quand ma 140C sera prête à être utilisée. Voilà donc pour ces accessoires de l'artisan Axomodel. Je vous mettrai en lien en début de vidéo le catalogue PDF pour les accessoires qu'il propose pour la 140C. Vous verrez, il y en a pas mal, notamment des lanternes, le réchauffeur, enfin il y a plusieurs pièces qu'on peut changer ou accessoiriser sa 140C. Pour terminer cette vidéo, nous allons faire donc le comparatif de ces trois types de briquettes, de ces trois fabricants, disons-le. Alors en premier, les briquettes de l'artisan Fab 432. Donc ces briquettes en impression 3D translucide
sont vendus par 10 au prix de 9,68 € avec la conversion du dollar-euro, puisque sur le site Chapoué c'est en dollars, puis après c'est transformé en euros. Ensuite, vous avez les briquettes de la marque Decapod qui sont vendues par 20 au prix de 8,10 € et elles sont, elles, en résine noire. Et pour terminer, ce qu'on a vu aujourd'hui, les briquettes de l'artisan Axomodel qui sont également vendues par 20 au prix de 7,70 € le paquet, et on peut également les avoir par paquet de 50, comme je l'ai dit précédemment. Alors si on tient compte du rapport contenant-prix, c'est les briquettes Axomodel qui remportent ce comparatif. Sinon, quand on regarde les trois types de briquettes, bon, on s'aperçoit qu'elles sont quasiment toutes à l'échelle est respectée. Moi, personnellement, au vu de ce que j'ai vu, écoutez, je préfère quand même les briquettes Axomodel, puisqu'elles sont déjà en résine noire mat, et que finalement, on n'avait pas besoin de les peindre. Et c'est toujours un avantage de facilité de mise en œuvre si on en met plusieurs, ou si on veut faire des tas de briquettes dans un dépôt par exemple. Bien sûr, si on veut en mettre que quelques-unes sur un tendeur, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup, et là on peut prendre le temps de les peindre et de les patiner. Moi j'ai juste patiné ces dernières briquettes, et finalement je vois, en plus les inscriptions sont assez fines sur les deux dernières, chez Decapod et chez Axomodel. En revanche, chez Fab 432, elles sont peut-être un peu plus grosses, les inscriptions. Mais bon, pour moi, ça ne remet pas en cause le travail que fait cet artisan, puisque je vais déjà acheter pas mal de pièces et je continuerai à en acheter. Mais là, pour les briquettes, je pense que Axomodel emporte la mise, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qui vous a permis de faire votre choix pour vos achats de briquettes. Alors, cet artisan fait aussi des briquettes Carmo, comme les deux autres. Voilà, ils proposent tous les deux types de briquettes. Eh bien écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur la digitalisation de la 140C. À bientôt.